Brainstorming is brought to you by... Chers tous, c'est donc avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui sur le plateau de Brainstorming TV, présenté par Lydie Bopaka, votre présentatrice et journaliste du moment. C'est un honneur pour nous, car je reçois pour vous, pour la première fois, depuis que Brainstorming existe, la première femme sur notre plateau. Alors, juste pour vous donner une petite idée, elle a été élue Miss, mais je ne vous dis pas encore de quel pays. Elle est belle, elle est magnifique, elle représente même la multiculturalité, puisqu'elle n'est pas seulement de son pays d'origine, mais également de la France. Tel que vous le savez et vous l'aviez très bien compris, il s'agit de Miss Congo France, Eunice Mundele. Bonjour Eunice. Bonjour Lydia. Comment vous portez? Bah, je me sens très bien. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Alors, il y a plusieurs personnes qui ne vous connaissent pas encore. Parce que vous avez été élue le 29 octobre 2021 Miss Congo Brazzaville France 2022. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, dire votre âge, ce que vous faites dans la vie? Oui. Donc, à vous la parole. Bah, moi, c'est Eunice Mundele. Je suis, comme vous pouvez le voir, la Miss Congo France 2022 et je suis conseillère dans une grande surface spécialisée. Et j'ai 27 ans. Et oui, ça y est, j'ai vieilli. Alors, vous avez été élue Miss France, Congo France 2022. Quel a été votre sentiment lorsqu'on vous a annoncé que c'est vous qui êtes la gagnante de l'élection? Bah, en fait, c'était une surprise, mais à la fois C'était plusieurs émotions en fait, parce qu'il y avait ma famille à côté, j'avais l'impression que c'était plus ma famille qui avait gagné plus que moi, on va dire, parce qu'ils étaient plus contents que moi, enfin, ils étaient, on va dire, plus expressifs que moi. Moi, j'étais plutôt choquée, parce que je pense qu'on peut le voir dans les images, parce qu'il y avait Serge à côté, qui était une très belle femme aussi, et je me suis dit, mais en fait, ça y est, je l'ai fait. J'étais comme ça en mode. Vous l'avez fait. Je l'ai fait. Oui, non, c'est moi. Oui, on vient de m'appeler. Oui, c'est moi. Et donc, du coup, j'étais. Et après, bah, le stress est redescendu. J'étais très contente. Très contente. Je pense que ça s'est vu. Oui. Et nous avons vu les images. Ouais. Et j'ai pleuré presque. Donc, j'étais très émue aussi. Voilà. En tant que Miss Congo France, qui représente pour vous l'organisation de l'élection Miss Congo France? L'organisation, c'est-à-dire. C'est-à-dire les personnes qui organisent l'événement. Comment cela a été organisé? Alors, quelles sont vos attentes et vos espérances pour les prochaines années? Alors, pour les prochaines années, je pense que ce qu'on attend, c'est plutôt qu'il y ait beaucoup plus de personnes autour qui puissent nous aider. Je pense que dans tous les cas, pendant l'organisation, on a été suivis, on a eu la chance d'avoir été coaché par Joël, qui est un très grand coach en danse. On a été coaché aussi pour tout ce qui est défilé. On a eu, en fait, je pense que la chance que j'ai eue, qu'on a eue entre nous, les deux filles et moi, et les autres filles aussi, c'est qu'on était très soudées. Donc je pense que la première des choses, c'est de connaître les gens qui sont avec vous. Que ce soit des bonnes personnes avec de bonnes vibes, avec de good vibes, pour pouvoir, en fait, qu'il n'y ait pas vraiment de jalousie et de compétition. Parce qu'on a un seul but, c'est de promouvoir la communauté congolaise, de mettre en avant notre pays. Donc pour moi, pour les prochaines élections, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne puisse pas en fait perdre cet amour qu'on a pour notre pays et que malgré le fait qu'il n'y a qu'une, on va dire, une ou deux personnes ou trois personnes qui vont être titrées, qu'on n'oublie pas en fait le but commun, c'est que on est là pour représenter notre pays et qu'on est là pour l'amour de notre pays. Vous êtes là pour l'amour de votre pays et il n'y a pas de compétition ni de concours, même si c'est un concours de beauté. Oui, même si c'est un concours de beauté, ça reste malgré tout un concours de beauté, mais qu'on ne puisse pas mettre en avant la compétition, mais plutôt l'amour et que derrière on puisse se soutenir et qu'on soit soudés entre filles, entre organisateurs, entre comités en fait. Voilà. D'accord. Et selon vous, quelle est la meilleure façon, la meilleure manière de promouvoir la culture congolaise au Congo, mais aussi à l'étranger? Je pense que ça va être on a la chance avec la nouvelle génération d'avoir les réseaux sociaux. Donc du coup, dans nos partages, dans nos posts, dans nos habitudes en fait quotidiennes, que ce soit au travail, que ce soit entre les amis, qu'on puisse du coup promouvoir notre culture par la sapologie, par la nourriture, qu'on mange quand même, parce que moi, même quand je suis au travail, je mange ma nourriture. Et les gens, tout ça? Non, pas le foufou, le manioc. Le manioc? Oui, parce que le foufou,
ça durcit trop et du coup, j'arrive pas trop à manger. Alors que quand tu mets au micro-ondes, voilà, quand tu mets au micro-ondes, ça a toujours le petit côté doux. Donc voilà, je pense que la meilleure façon de promouvoir son pays, c'est de toujours en parler, de toujours mettre en avant et de ne pas en avoir peur. De parler sa langue ou si on n'arrive pas à parler sa langue, en tout cas de prendre des cours, d'essayer un peu plus de s'intéresser à son pays. Parce que c'est vrai que nous qui sommes en France, en fait, on peut dire qu'on a deux cultures. On a la culture européenne et aussi la culture congolaise. Mais qu'on n'oublie pas, en fait, qu'on mette en avant aussi bien la culture congolaise que la culture française. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ça, c'est nos chers tous qui vont en juger, n'est-ce pas, chers tous? Dites dans les commentaires ce que vous pensez des réponses de notre Miss France, ce que vous pensez de sa manière, sa façon de parler. C'est comme la première fois qu'on vous entend parler. Ah oui, voilà pourquoi j'ai également dit que c'était un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Vous rayonnez. C'est vrai? Merci, vous aussi. Vous êtes magnifique. Merci. Avec votre couronne. Merci beaucoup. Et justement, parlant de couronne, Eunice, que représente la couronne portée sur votre tête? Pour moi, la couronne représente en fait, premièrement, une joie de pouvoir représenter son pays. Donc c'est un honneur d'être celle qui va en fait montrer un peu plus la culture, la communauté, de représenter une communauté parce que le Congo, c'est un très très grand pays. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et le fait d'avoir mis en avant justement cette organisation, en fait, la couronne, c'est tout ce que nos parents, nos frères, nos sœurs sont en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, quand je mets la couronne, on me demande c'est quoi. La dernière fois, je l'ai mis quand on est parti à un événement. Du coup, c'était pour l'association de la troisième de filles. Et j'avais mis la couronne. Et aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a demandé, il me dit mais c'est quoi cette couronne? J'ai dit je suis Miss Congo France 2022. Miss Congo France? J'ai dit oui. Du coup, tu vois, ça a un impact parce que du coup, surtout en France, les gens te posent cette question et se disent et du coup voient que le Congo, en fait, il se passe des choses. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément, je dirais pas que c'est un poids, mais c'est l'amour, je pense, pour moi, de mon pays, de notre pays, qui est là. C'est vous portez le Congo Brazzaville. C'est ça, je porte le Congo Brazzaville, c'est ça. Et justement, puisque vous dites que votre but primaire, votre premier devoir en tant que Miss, c'est de promouvoir la culture congolaise, non seulement au pays, mais également à l'étranger, en France. Et selon vous, s'il faudrait nommer 3 choses que vous pourriez changer au Congo Brazzaville, quelles seraient ces choses-là que vous pourriez changer au Congo? Je pense que la première des choses que j'aimerais changer, c'est la faim. Pourquoi la faim? Parce que c'est vrai qu'il y a moins de travail. Parce que moi, je ne suis pas née en France, je suis née au Congo. Et quand j'étais, en fait, il y avait quand même un peu de travail. Les gens, ils se débrouillaient tant bien que mal. Mais au fur et à mesure des années, en fait, ça s'est dégradé. D'accord? Parce que moi, on m'appelle, j'envoie de l'argent. Je sais que la première des choses pour moi, c'est d'améliorer l'économie de notre pays. Quand je parle d'économie, je parle également de la biodiversité. Alors, je vais essayer de faire le lien. D'accord. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir que nous, les Congolais, à l'origine, on est des chasseurs-cueilleurs. D'accord. Donc, on cueille ce qu'on mange. Aujourd'hui, si l'eau est polluée, nos pêcheurs ne peuvent pas pêcher les poissons. Sauf que derrière, ils doivent vendre ces poissons-là. On est d'accord. Si derrière, ils ne vendent pas ces poissons-là, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas faire nourrir leur famille. Et donc, du coup, on est tous dans la faim. Et on veut tous fuir le pays. Mais aujourd'hui, si on se base sur le vrai problème, c'est de conserver notre biodiversité, de conserver notre faune et notre flore pour continuer à ce que du coup les gens puissent, continuer à ce qu'ils font, c'est de cueillir, de planter de faire de l'agriculture. Et donc du coup, pour moi, ce que j'aimerais, c'est de réduire en fait la faim. De réduire la faim et de développer, en tout cas de contribuer au développement de notre économie. D'accord. Et quelles sont les 2 autres choses que vous pourriez changer au Congo? Je pense qu'il n'y a pas, à part moi je pense l'écologie et la faim, je vois pas ce que je pourrais changer parce que notre pays est beau, tu vois, notre pays, je pense que oui, c'est peut-être les infrastructures.
peut-être de mettre encore plus en avant par des musées, en mettant un peu plus en fait en avant comment dire, nos personnages. Tu vois, genre des personnages, on va dire, des icônes de la mode, des icônes culturelles, des icônes culinaires, et de montrer effectivement qu'aujourd'hui le Congo est un grand pays et que dans ce pays-là, il y a des personnes, de grandes personnes, qui font des choses pour que le pays s'améliore. Et vous aimeriez justement faire partie de ces personnes-là qui font les choses et qui feront des choses pour que les choses s'améliorent. Alors, Eunice, vous êtes une femme et avant tout, vous êtes une femme noire et africaine. Selon vous, quelle est la vraie valeur de la femme? La vraie valeur de la femme, je pense que c'est le respect de sa personne. C'est d'être en adéquation avec ses ambitions, avec ses projets. Donc je pense que projet, ça rejoint l'ambition. Et l'amour. L'amour. Et l'amour de son... Et ça, comment dire, l'amour de soi-même. De sa personne. De sa personne, exactement. Eunice Mundele, vous parlez des femmes qui ont des projets. Vous dites même que l'émancipation, l'importance de l'émancipation de la femme commence par le fait d'avoir des ambitions. Mais vous savez, aujourd'hui, dans notre génération, des femmes, même si on se dit être forte, être battante, ambitieuse et ayant des projets, mais il y a toujours des personnes pour nous décourager et nous rabaisser. Par exemple, on peut nous dire, tu ne peux pas y arriver parce que tu es une femme et en plus de cela, tu es noire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous répète ces mots? Personnellement, non, ça m'est jamais arrivé. En fait, je sais que, enfin, je le ressens des fois, parce que je pense que, comme tu l'as si bien dit, hormis le fait d'être une femme et que déjà la place de la femme, c'est très compliqué de se faire une place dans le milieu professionnel, on va dire. Mais derrière, on a aussi, pour moi, c'est une fierté d'être noire, mais dans un pays européen, c'est compliqué en fait, parce que du coup, tu n'as pas le droit à l'erreur, puisque tu es noire. Aujourd'hui, quand tu as des projets et que du coup tout le monde te regarde, ah bah non mais c'est noir, elle va pas réussir, non. Et derrière je pense que il y a aussi le côté où la communauté noire, c'est peut-être dur ce que je veux dire, c'est qu'on manque on ne se soutient pas il y a trop de jalousie. Et ça je le ressens souvent, il y a beaucoup trop de jalousie et c'est dommage. Parce que moi, je connais des femmes noires. J'ai une amie qui est avocate, d'accord. Elle me le répète très souvent. Dans son cabinet, il n'y a qu'une noire. Et c'est elle. Aujourd'hui, elle, c'est une très très bonne avocate. Il n'y a pas de souci, je la connais. Par contre, elle me dit, moi, je stresse parce que je n'ai pas le droit à l'erreur, parce que je suis noire. Aujourd'hui, un blanc, une personne européenne peut faire, on va dire, une erreur. On va lui pardonner facilement. On va dire, ça arrive. Mais lorsque c'est moi, en tant que femme, qui travaille bien, mais si je fais une seule erreur, parce que tu es noire. C'est ça, parce qu'en fait, on a plus de... Et je trouve que c'est dommage, parce qu'on a plus de... En fait, des fois, je comprends pas, c'est pas fondé, en fait. Parce que aujourd'hui, peu importe la couleur de la personne, ça ne détermine pas, en fait, ses compétences. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir, par exemple, une infirmière noire, une infirmière africaine, une infirmière européenne. Les deux, on va dire, peuvent avoir les mêmes compétences, les mêmes ambitions, les mêmes, les mêmes qualités. Donc, c'est pas parce que je suis noire que je fais des erreurs qu'on doit me punir plus qu'une personne européenne, une personne blanche, c'est qui fait des erreurs. Donc aujourd'hui, moi, je pense que peu importe la couleur, parce que je ne vais pas forcément mettre en avant la couleur là, moi, j'aimerais juste dire à la femme qui me regarde, qui va nous regarder, j'espère vraiment que tu vas t'enlever toutes ces négativités dans ta tête parce que tu peux le faire et tu vas le faire. Tu te lèves. La première des choses, c'est de te lever, d'écrire tes projets et de te lancer. N'écoute pas les parasites parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule vie et c'est toi qui dois prendre en main ta vie. Ouais. C'est toi qui dois prendre en main ta vie. Eunice Mundele, mais vous savez, dans la société actuelle, en parlant des femmes noires, nous avons un autre problème. C'est le rabaissement
si je peux dire ça comme ça, le fait que l'on dise qu'une femme qui porte des perruques, une femme qui se maquille tout le temps, une femme qui met des rajouts, des brettes, n'est pas du tout naturelle, du coup, elle n'est pas belle du tout, elle veut adopter une sorte de beauté qui n'est pas sienne. Que pensez-vous de ces genres de commentaires et de jugements sur le fait que l'on porte des perruques ou encore qu'on soit extravagante, tout simplement? Alors, c'est un choix. Et c'est pas parce que je porte une perruque qu'on doit avoir un préjugé sur moi. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes, peu importe les origines, mettent des perruques. Et nous, ça se voit, on va dire, plus parce que on met une perruque. Enfin, ça se voit plus. Mais aujourd'hui, les femmes blanches mettent des extensions. D'accord? Il faut dire ce qui est. Il y a des extensions. Peu importe ce que tu fais, ce que tu mets, c'est ton choix. C'est pas parce que tu mets une perruque que tu ne t'assumes pas. Parce que des fois, il faut savoir que nous, les femmes noires, on a des cheveux très très compliqués. On peut avoir, par exemple, et ce que j'aime aussi chez la femme noire, c'est qu'on aime bien, on va avoir plusieurs facettes. Aujourd'hui, tu vas mettre tes locks, demain, tu vas mettre une perruque, demain, tu vas mettre des braids, mais ça n'est pas pour autant que parce que tu mets des rajouts, que tu ne t'acceptes pas. Ça, je ne vois pas le lien en fait. D'accord. Tout simplement. Et selon vous, puisque l'on parle de beauté, quelle est la vraie beauté? C'est le cœur de la femme. La vraie beauté de la femme, je pense, c'est, pour moi personnellement, c'est de se connaître. Et par exemple, moi je sais, ils vont dire que oui, c'est un peu trop. Non, des fois le matin, je me lève le matin, sans maquillage, sans rien, je me regarde devant le miroir et je dis je suis belle. Parce que je peux pas me changer. Dieu m'a fait comme ça, c'est pour une raison. Donc, la vraie beauté de la femme, pour moi, peu importe comment tu vas être, comment tu vas t'habiller, comment tu vas te maquiller, c'est la beauté du cœur. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, parce que la beauté est éphémère, tout simplement. Aujourd'hui, on peut être belle d'apparence, mais mauvaise. C'est pour ça que ma mère, des fois, elle dit elle est vilaine. Quand elle dit vilaine, c'est parce qu'elle est moche ou parce que voilà, elle est laide. C'est parce que son cœur est noir et son cœur est mauvais. Voilà. Ce jour, vous êtes à la tête présidente d'une association qui se nomme Renatura. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association-là en quelques mots? Quel est le but de l'association et quelles sont vos actions? D'accord. Alors, je ne suis pas la présidente, hein, je représente l'association, c'est tout. D'accord. Et en fait, l'association Renatura, c'est une ONG qui a pour but de promouvoir le développement durable par la conservation de notre biodiversité. Et en fait, ces actions, elles, sont plutôt centrées sur la conservation de l'habitat des tortues marines. Et elle a aussi une action, on va dire, de sensibilisation, puisqu'elle aide les pêcheurs à comprendre en fait l'habitat de la tortue, l'habitat, et de pouvoir en fait les aider aussi à ne pas les pêcher, puisque c'est vrai que les pêcheurs, des fois, sans faire exprès, en fait, ils pêchent les tortues. Donc, du coup, ils ont vraiment le but de sensibiliser aussi, pour quand, par exemple, vous pêchez, par exemple, la tortue, comment faire pour la détacher des filets. Et elle a aussi une action quand je dis sensibilisation, elle va des fois aussi dans des villages pour sensibiliser sur la biodiversité, comment conserver notre faune, comment conserver notre flore. Donc voilà. Vous parlez des tortues, vous savez pas qu'il y a des gens qui mangent des tortues? Oui, mais tu sais, il y a des gens qui mangent beaucoup de choses, hein. Il y a pas que les tortues, hein. Mais c'est important de conserver, parce que si tu manges et que si il meurt, tu vas manger quoi? Si la tortue meurt, tu vas manger quoi? Elles se reproduisent, les tortues. Oui, mais si tu conserves pas l'endroit où la tortue se reproduit, et il y aura pas de reproduction et les tortues vont fuir dans un autre pays. Du coup, justement, le but de Renatura, c'est de conserver l'habitat et de comprendre en fait l'écosystème de la tortue, tu vois. D'accord. Alors là, j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que le 19 mars, les Dauphines et moi, on va faire partie de l'événement Run When Show 2022. Alors, en fait, c'est un grand défilé qu'un partenaire organise. Donc, on va faire partie des mannequins et de nouveaux visages. Donc, c'est ça l'événement qui arrive bientôt. C'est ça, en mars, exactement. D'accord. Chers tous, c'est donc ici que s'achève votre émission de Brainstorming TV, animée par Lydie Bompaka, votre présentatrice du moment.
J'ai donc reçu pour vous Miss Congo France nommée Eunice Mundele, avec qui nous nous sommes entretenus sur la beauté de la femme, sur l'émancipation de la femme, sur ses projets, ses rôles en tant que Miss Congo France. C'est donc ici que s'achève votre émission. Merci beaucoup, Eunice Mundele, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir honorés par votre présence. Merci à vous. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne. Prenez bien soin de vous et surtout, ne l'oubliez pas, restez together, together. Mais avant de se quitter, je vous demanderai juste de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de la partager. Au revoir. Brainstorming is brought to you by